Yo tout le monde, ici Jules tout seul dans une qualité assez médiocre malheureusement parce que je suis très occupé. Il faut que je monte la review de 2h30 que j'ai récité en review hier soir sur Daredevil Born Again, et Marvel continue de nous faire chier en nous publiant le trailer des 4 Fantastiques en même temps. Donc j'ai monté cette vidéo très très vite concernant le nouveau trailer des 4 Fantastiques. J'ai évité de me répéter. En plus sur la chaîne je vais vous sortir un film que j'ai réalisé, que j'ai fait avec mon groupe de théâtre, donc un film que j'ai réalisé et monté, plus le bêtisier de ce film, et puis j'ai été à Paris, donc je vais monter plein de vidéos de ce que j'ai fait à Paris également, donc bon, peut-être pas tout de suite, on verra, mais voilà, je suis très occupé, donc j'ai pas le temps de faire un truc bien pro avec un fond vert, etc. pour parler des 4 Fantastiques. Mais bon, l'avantage d'un deuxième trailer, c'est que j'ai déjà toutes les images du précédent déjà stockées dans mes datas, on va dire. Et bah, il y a déjà beaucoup de choses qu'on avait déjà abordées durant l'analyse du premier trailer sur les 4 Fantastiques. Donc démarrons cela sans plus attendre. Donc déjà, je vous offre la review que j'ai faite durant le travail. Le trailer. Est-ce que moi ça filme toujours ma caméra? Ça filme toujours. Eh bien, action. Red Richards. J'aime bien cet acteur de Sherlock. En 2044, le directeur quand même. Le GOAT. Alors, l'ambiance peut être super cool en vrai du film. L'ambiance rétro. Ouais, ça peut être vraiment super cool l'ambiance rétro. Ça on avait plus ou moins déjà vu. Ok. Oh, les mouvements de caméra sont pas inintéressants. Ça les a mis un extrait, ça, il y a 2-3 jours. Franklin Storm is coming. Peut être sympa, Queen en Johnny Storm. Galactus, du surfeur d'argent. Surfeur d'argent. Oh, le rendu est space. Hein. Ils vont faire un remake des 4 Fantastiques 2. A Strange Upon Our Space, donc c'est marrant comme dialogue en vrai. Mettre en doute le peuple. Ça peut être intéressant ça, en termes d'intrigue. Ah, on va vraiment se faire tuer. Allez, bon, ils vont pas le montrer, je pense. Ils vont le planquer, je pense, Galactus. On n'a pas vu Reed en mode élastique encore, d'ailleurs. Ah bah voilà, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Oh, arrêtez de nous le teaser, montrez-le nous. Bon, c'était le trailer qu'il fallait, montrer le plot, un peu. Mais bon, j'en parlerai plus tard. Ok, flashback terminé. Analysons cette bande-annonce des 4 Fantastiques. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde pensait qu'ils allaient jouer avec les numéros 4 et que peut-être que le trailer serait sorti le 4 avril, le 4-4, etc. En fait, non. Ils l'ont sorti en avril, mais pas dans un truc en mode 4-4-4, non, ou 24 ou machin. Donc bon, au final, le trailer est sorti à un moment assez lambda, on va dire, assez peu original. Le poster est cool, ça fait limite sitcom, le poster avec cette famille sur leur canapé qui font une photo de famille, mais t'as l'originalité de la chose qui se forme par le fait que derrière leur décor c'est un building avec des bâtiments futuristes, donc ça c'est assez marrant. Il y a aussi Reed Richards qui a eu le droit à une affiche, donc je suppose qu'ils auront tous une affiche peut-être demain, après-demain ou après-demain, peut-être une fois par mois, puisque le film il reste encore 4 mois, le mois d'avril, mai, juin, juillet, donc techniquement ils peuvent nous mettre une affiche par mois par personnage aussi. Et donc on commence cette bande-annonce avec une séquence qui m'a un petit peu fait penser à Joker, vu qu'on a ce côté talk show de l'époque, on va dire, plus années 60, avec donc l'acteur Mart Gatiss qui rejoint donc le MCU. Mart Gatiss qui est connu pour être le co-créateur de la série Sherlock et l'un des gros co-scénaristes de la série Doctor Who par exemple, donc qui joue donc Ted Gilbert. Et désolé pour le son, je suis en train de faire cuire mon saumon et mes patates et j'ai 20 minutes de limite. Au bout de 20 minutes, j'arrête la vidéo. Voilà. En vrai, ça peut être intéressant cette séquence-là parce que je pense que ce sera clairement la séquence un peu d'exposition du film. Ça sera l'intro du film à mon avis, où tu as Ted Gilbert qui va nous présenter les 4 Fantastiques en mode ouais, ils sont là depuis quelques années, peut-être 4 ans, comme ça fera 4-4. Et c'est là qu'ils vont nous résumer avec
des écrans un peu de télévision typés télé cardoïdes, pas cardoïdes, ça c'est le son, les télés un peu carrés on va dire, avec les télés carrés qui vont peut-être nous servir un peu de flashback pour nous présenter l'origine story des 4 Fantastiques et nous le résumer dans l'intro du film, puis pourquoi pas nous montrer des missions qu'ils ont effectuées, les premiers ennemis qu'ils ont affrontés, et le fait le plus important c'est que du coup ce sont des célébrités dans cet univers qui n'est pas le MCU, mais un univers parallèle du MCU, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, et je pense que ça va être une manière assez originale de faire l'origin story de personnages, vraiment de juste montrer des images d'archives d'eux en tant qu'astronautes. Et puis j'avais eu l'article qu'ils avaient balancé à Entertainment Weekly je crois, où justement ils avaient dit que ouais on s'est beaucoup inspiré dans le côté spatial du cinéma de Stanley Kubrick de 2001, l'Odyssée de l'espace, et qu'on avait vraiment voulu représenter ce côté, et si les 4 Fantastiques étaient l'équivalent de Neil Armstrong et Buzz Aldrin dans les années 60. Je trouve que c'est une idée assez cool déjà de mêler les 4 Fantastiques aux années 60, vu qu'ils ont été créés dans les années 60, mais d'en faire les astronautes des années 60 qui ont révolutionné un peu la course spatiale avant de devenir ces fameux héros. Et je pense que ce sera ça qui sera intéressant dans ce film, ce sera de nous montrer un groupe de héros qui existe déjà, qui est déjà installé, mais limite j'ai l'impression que ce film pourrait limite faire suite à une certaine manière aux 4 Fantastiques de Team Story, parce que le trailer m'a quand même pas mal fait penser à certains moments aux 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent de Team Story, la suite du 4 Fantastiques de 2005 je crois. Donc on voit que les affiches qu'ils nous avaient dévoilées représentaient bien des plans des citoyens qui louent les 4 Fantastiques, et ça je pense que ça va être super intéressant d'enfin voir un film, enfin il y en a quelques-uns qui le font un peu plus, mais c'est vrai que je trouve que dans le MCU ça manque quand même d'œuvres où on met en avant les citoyens que les héros sauvent, et on prend pas assez le temps de montrer le point de vue des gens normaux par rapport à ces héros qui les aident de tous les jours, et avoir ce côté un peu The Boys, avec ce côté un peu Beatles, où ils sont invités dans des talk shows, comme on l'a vu dans l'autre bande-annonce, ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant en termes de développement entre la relation entre les 4 Fantastiques et la population du coup, de ce New York du coup. Par exemple, juste, je pense déjà ça peut déjà être intéressant de voir Ben Grimm, qui dans les anciens films, les comics, etc., est un personnage qui se déteste physiquement, qui a du mal avec son physique, qui est un peu dégoûté de lui et qui veut toujours revenir en forme humaine. Je pense que ça peut être marrant d'avoir à la fois ce dégoût de lui et en même temps t'as les enfants et les gens qui l'adorent et qui ne sont pas horrifiés par lui quoi. Avec cette scène par exemple où les enfants lui demandent de sauver une voiture. Donc je pense que ça va être une dualité intéressante, et puis j'aime beaucoup l'acteur Evan Moss Bachrach qui va faire le personnage. Déjà le design excellent, magnifique, le design des comics avec le gros mono sourcil. Et j'aime beaucoup le fait qu'il ait dit que en fait lui il a limite joué que des hommages en fait lui le mec il a joué un hommage à Stan Lee avec le personnage de Micro dans Punisher qui s'appelait David Lieberman, donc Lieberman du nom de famille de Stanley Lieberman, et Jack Kirby qui s'est essentiellement inspiré de lui-même et de son père pour créer la chose. Il manque juste le gros cigare et c'est bon, mais Marvel n'ont pas le droit de mettre des cigares dans leurs œuvres à cause de Disney, mais bref. Je sais pas si c'est un petit hommage un peu au Superman de 1939, un hommage à la cover de Superman qui soulève la voiture, vu que c'est exactement la même voiture. Donc cette petite scène, mais je pense que ça va être très très intéressant, et le rendu à CGI passe beaucoup mieux je trouve que dans le premier trailer. Là je me suis beaucoup plus habitué au physique du personnage, avec les yeux de l'acteur qui semblent rester dans le modèle en numérique, et puis on sait qu'ils ont fait beaucoup de tests aussi en pratique, en motion capture et en costume également sur le personnage pour que le casting soit sûr de la taille que faisait la chose par exemple. Donc on voit les enfants qui simulent la Fantastic Car, donc on montre vraiment la vie de cette ville relié aux 4 Fantastiques, quoi. T'as du code couleur bleu un peu partout, ils apparaissent dans tous les écrans de télé. Donc ça, c'est une approche qui est assez intéressante, quoi. Là, ça fait très Wes Anderson, où t'as tous les gens qui font merci les 4 Fantastiques avec cette vibe années 60 devant la télé. Il y a un côté presque factice, mais il y a un côté très idyllique, un peu barbilandesque, j'ai envie de dire. C'est que, un peu comme WandaVision, quoi. C'est l'univers années 60 parfait, trop parfait peut-être même. Et donc on verra s'il y a quelque chose qui se trame derrière cette perfection, on va dire. Et on peut voir aussi diverses petites références dans les villes. Je vais pas mettre tout en images, mais on voit qu'il y a un comic book store qui s'appelle Timely Comics, qui était le nom de Marvel Comics avant qu'il soit rebaptisé Marvel. Tu as un store qui s'appelle Lieberman Store, je crois Stanley Lieberman Store, hommage à Stanley également. Et puis on voit aussi qu'il y a une séance de cinéma pour un film qui concerne des fungus, donc des cordyceps qui doivent être un hommage du coup à The Last of Us par rapport à Pedro Pascal qui est dans ce film, mais également à Westview. Il y a un film qui semble s'appeler Westview, donc hommage à WandaVision, puisque WandaVision a été réalisé par Matt Shakman qui réalise ce film du coup. Donc ouais, 4 Fantastiques qui arrive sur scène, la scène de Ted Gilbert qui n'est pas un personnage des comics, du coup je suis content d'enfin avoir des costumes qui ressemblent pas à des lignes dégueulasses de partout avec ce côté militaire. Là, les voir porter des espèces de collants d'uniforme un peu bleu clair avec peu de détails, ça me fait plaisir à mon cœur, leur costume, voilà, il fallait le dire. Donc là en vrai, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce trailer est un trailer qui montre ce qu'il faut, je dirais. C'est que du coup on récapitule un peu la dynamique de la famille avec Herbie, la chose, et du coup Johnny Storm,
D'ailleurs, c'est très marrant de voir Johnny Storm qui mange des céréales d'un paquet qui présente lui, parce qu'en fait, c'est une cover de comics des années 60 de Johnny Storm. Donc, il y a ce côté égocentrique qui est assez marrant. Bon, ils ont dit que le personnage serait un peu plus modernisé par rapport au Johnny Storm des comics, on va dire, qui est un peu dragueur de meufs, qui s'en fout un peu de tout le monde, etc. Là, il sera peut-être un peu plus consciencieux. Après, j'avoue que ça me dérange pas plus que ça, on va dire ça comme ça. J'ai un peu la flemme de me dire que c'est chiant. Donc, je trouve que Joseph Quinn, dans cette petite séquence, fait assez le taf. Le côté provocateur envers sa sœur, le côté ouais bah Reed, toi t'es pas un bon père, t'es juste un mec intelligent, toujours bloqué dans ton labo, donc je suis pas sûr que tu seras un bon père, mais nous on sera les meilleurs oncles. Donc ça c'est une dynamique qui sera très intéressante et assez fidèle aux comics encore une fois. On voit que pour Pascal il est un petit peu déboussolé dans tout le trailer, on voit que le mec il semble être un peu traumatisé par le fait qu'il se sente responsable, notamment peut-être en effectuant son premier voyage spatial, d'avoir réveillé Galactus entre guillemets, en tout cas d'avoir permis à Galactus de savoir qu'ils existaient on va dire. Et donc on voit que c'est un personnage qui est limite maudit par sa science, et j'aime beaucoup les interviews qui disaient qu'ils ont bien scindé tous les aspects de son laboratoire pour créer un laboratoire très complet concernant Reed Richards. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose qui sera intéressant par rapport à ce film. Et puis j'adore les décors de base du film, que ce soit tous les écrans de la ville en extérieur, avec tous les placements de produits, que ce soit des placements de produits avec plein de véritables marques qui existent pour de vrai, ou des placements de produits sur des marques fictives qui appartiennent à cet univers rétro-futuriste, et puis tout ce design vraiment rétro-futuriste, avec toutes ces formes curvilignes, rondes un peu partout. J'aime beaucoup. Dommage qu'il y ait la photo Marvel par-dessus qui rend le film peut-être moins beau qu'il n'aurait pu l'être, mais il y a quand même des jeux de lumière qui permettent quand même au film d'avoir un bon aspect quand même, on va dire. Donc les plans sont pas mal, les décors sont assez cool. Et puis il y a un côté quand même très authentique, j'ai l'impression comme sur les décors, moins CGI quand même. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure gestion des CGI quand même que dans pas mal de films Marvel, notamment les derniers on va dire. Et donc le contexte est placé sur ces héros qui existent et dont tout le monde aime. Et maintenant la menace arrive du coup. Donc ces espèces de météorites qui débarquent et donc les 4 Fantastiques qui vont voir ce qui se passe, et il s'agit donc de la surfeuse d'argent qui arrive pour prévenir de l'arrivée de Galactus. Et j'aime beaucoup Julia Garner, l'actrice qui joue la surfeuse d'argent qui a été multi-récompensée pour la série Ozark. J'aime beaucoup leur Fantastic Car qui fait très, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, très Batmobile de Batman des années 60, j'aime beaucoup le côté rétro encore une fois, mais j'ai beaucoup de mal avec le design du surfeur d'argent. Honnêtement, je suis pas sûr que ce sera comme La Chose où je m'y ferai et que je kifferai le design. Parce que La Chose, j'aimais bien le design. Là, je sais pas ce que j'en pense, elle fait très très fake en fait. J'arrive pas. Je sais pas, mais le surfeur d'argent de Team Story, il rendait beaucoup mieux quoi. C'est dès que tu le voyais. Déjà, le surfeur d'argent de Team Story, c'était un mélange entre du practical. Il y avait un mec en costume qui était Doug Jones, et ensuite on passait un peu son costume en CGI pour créer le côté argenté doré. Là, on sait que l'actrice n'a porté que de la motion capture, et je trouve ça, je sais pas, en fait je pense que ce qui rend les reflets ont l'air pas trop mal fait, mais je trouve que ça manque de détails, qu'elle fait trop jeu vidéo, je sais pas. Donc peut-être c'est ses yeux, le fait qu'on lui ait donné des yeux en fait. Le truc c'est que le surfeur d'argent marche bien parce qu'il a un côté presque inhumain, c'est que tout est en argent, même ses yeux. Là le fait qu'on lui ait donné des petits iris, je sais pas, ça crée peut-être un côté Uncanny Valley qui me sort un petit peu du design du personnage, puis le fait qu'elle ait des cheveux plaqués en arrière, ça fait très fake je trouve. Si les cheveux bougent pas, je trouve que ça fait encore plus fake, donc limite ça me dérange pas qu'ils en fassent une femme du surfeur d'argent. On sera probablement sur la version Chalabal, donc qui est la femme de Norrin Radd, le surfeur d'argent d'origine des comics. Moi ça me dérange pas qu'ils changent le sexe du personnage, bon on sait pourquoi ils le font, bref, mais en dehors de ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup l'actrice, mais tant qu'à faire j'aurais préféré qu'elle soit chauve et qu'elle ait des yeux vides comme celui du film de Team Story, parce que là je trouve que j'ai du mal avec le design honnêtement de la surfeuse d'argent, et là j'ai l'impression qu'on part sur du remake du 4 Fantastiques de Team Story avec déjà le rendu très moléculaire, goutte d'eau, un peu des pouvoirs du surfeur d'argent. Dès que Johnny touche le surf, il y a une espèce de grosse réaction un peu typée eau qui ressort sur le surf, et le fait qu'elle passe à travers un hélicoptère de façon moléculaire. Donc on est un peu sur les mêmes jeux de design que dans le surfeur d'argent de Team Story. Donc je trouve qu'on est un peu dans un remake de ça, et on est un peu dans un remake de ça avec la Torche Humaine qui va essayer de poursuivre le surfeur d'argent, et il va perdre entre guillemets dans cette poursuite. Bon, après, ce sera beaucoup plus court dans ce film-là, mais il y a un peu quand même ce côté remake des 4 Fantastiques 2, notamment avec bien sûr Galactus en tant qu'antagoniste, bien sûr. Donc on apprend que Suzanne et Reed, Suzanne est enceinte d'un enfant, qui sera donc Franklin Richards, donc on le sait très bien ça, donc qui on rappelle dans les comics, est un enfant qui est très très puissant. C'est plus ou moins un mutant qui a la capacité d'altérer les molécules du multivers et d'un peu de modifier le multivers. Et donc ce sera certainement lui le MacGuffin que Galactus décidera récupérer peut-être pour recréer, je sais pas, son monde natal détruit ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ils vont essayer de... C'est sûr que... je pense que ce sera ça la différence avec les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Pas vraiment d'application émotionnelle envers les 4 Fantastiques, là où le fait que Galactus vienne sur Terre
pour leur fils à eux. Là, ils sont directement impliqués émotionnellement et là, du coup, il y aura beaucoup plus d'enjeux. J'aime beaucoup le fait que le trailer prenne une tournure beaucoup plus dramatique. C'est qu'on a l'excellente musique de Michael Giacchino qui, je pense, va nous offrir une magnifique BO assez mémorable qui s'estompe pour créer un côté plus dramatique en mode Galactus arrive. Et là, t'as le peuple. Là, je pense que ça peut être un aspect très très intéressant du film. Le peuple qui se retourne contre les 4 Fantastiques. C'est que dès que les 4 Fantastiques commettent une erreur, dès que les 4 Fantastiques n'ont pas de solution, le peuple va avoir de la haine envers eux. Et ça, je pense que ça peut être une idée très très intéressante d'un peu faire évoluer la dynamique population 4 Fantastiques par rapport à ça. Tu as la Surfeuse d'Argent qui leur a probablement dit que Galactus va dévorer leur monde si on leur délivre pas leur enfant. Et bien sûr, eux vont préférer sauver leur enfant plutôt que sauver la Terre limite et donc trouver d'autres solutions. Et évidemment, c'est vrai que ça sera très intéressant de voir peut-être tous les humains qui sont prêts à sacrifier, à demander aux 4 Fantastiques de sacrifier leur enfant pour sauver leur vie, en fait, pour sauver le monde. Donc je trouve que le dilemme est très intéressant, quoi. Et on a ce plan-là où on voit que la population semble être cachée dans une base souterraine qui est certainement Subterranea qui est la base de l'homme taupe dans les comics, donc Mallman, qui on sait sera dans le film et sera interprété par Paul Walter Hauser. Mais comme je dis, c'est un trailer qui montre ce qu'il faut, mais pas trop non plus, parce qu'on ne voit même pas Paul Walter Hauser, l'homme taupe, dans cette bande-annonce. On voit même pas le personnage de Natasha Lyonne, dont on ne connaît pas encore le rôle. On ne voit même pas John Malkovich, qui est censé jouer le fantôme rouge. Et on ne voit toujours pas le design de Galactus au complet également. Donc, à mon avis, il y aura peut-être un moment où l'homme taupe, qui même si c'est un ennemi des 4 Fantastiques, va quand même, la Terre c'est sa Terre à lui aussi, donc il va quand même aider, je pense, la population et les 4 Fantastiques à sauver le monde. Donc je pense que ça peut être très très intéressant d'avoir ce point de vue public de toute la presse qui va forcer les 4 Fantastiques à communiquer, et là t'as les 4 Fantastiques qui pour la première fois de leur vie sont impuissants, ne savent pas quoi faire. Et je vois bien le film avoir genre une ellipse de 1 an ou 2 ans que Galactus leur laisse le temps de trouver une solution, de rendre leur fils. Et on sait qu'il y aura une séquence dans le film où ils vont voyager dans l'espace, probablement pour se confronter à Galactus eux-mêmes. Et là on voit leur vaisseau spatial se diriger vers une espèce de monde qui est en train de se détruire. Il y a plein de théories que j'ai vues, notamment peut-être que j'ai vu une théorie que je pense n'est pas vraie, sur le fait que peut-être les 4 Fantastiques proviennent d'un monde qui a été détruit et là ils se retrouvent dans un nouveau monde qui n'est pas le leur. Ça me paraît pas très cohérent par rapport aux images qu'on a à la télé, etc. Il y en a qui pensent que ce sera peut-être la fin du film, ou peut-être que la fin du film sera une fin marquante, pas une fin où ils vont battre Galactus un peu classique, où le film serait oubliable, mais une fin où Galactus va dévorer leur monde, et c'est pour ça que les prochains films 4 Fantastiques se dérouleraient dans le MCU, la Terre du MCU. Et moi j'adorerais qu'on ait cette fin, une fin à la Rogue One, une fin en mode désespoir. Après, plus le temps passe, moins j'y crois de cette fin-là, d'une fin vraiment où les 4 Fantastiques perdent et honnêtement, je serais un peu déçu quand même je serais déçu qu'il nous fasse une Kang avec Galactus. J'espère que même si Galactus doit perdre dans ce film-là, j'espère qu'il perdra de manière à ce que quand même la fin du film soit mémorable et de manière à ce que il soit pas ridiculisé comme Kang le Conquérant, quoi. Donc il y a aussi ça. Personnellement, je pense que ce sera la séquence où les 4 Fantastiques vont aller voir Galactus dans l'espace et ils vont aller voir Galactus en train de dévorer un monde en fait. Et je pense que ça peut être une introduction très très badass de voir les 4 Fantastiques qui vont aller parler avec Galactus et le premier truc qu'ils voient c'est Galactus qui était au beau milieu de dévorer un monde. Donc je pense que ça peut être une bonne idée d'iconisation du personnage honnêtement. Donc on voit qu'ils sont en train de préparer toutes les affaires pour le bébé, et donc bien sûr il y a tout ce dilemme de est-ce qu'on délivre le bébé ou pas à Galactus. Donc l'homme de Galactus, le Fantastic Car, les costumes. Donc la Surfeur d'Argent qui semble sortir peut-être du vaisseau de Galactus, je sais pas. Donc voir les citoyens être sauvés par les 4 Fantastiques. Et donc là on voit les ponts. Et là, ce petit moment-là où tu vois la Surfeur d'Argent faire du surfer sur une dune de sable, ça m'a beaucoup fait penser au film, encore une fois, le Surfeur d'Argent. Où justement tu as le Surfeur d'Argent qui bien sûr se retournait contre son maître et survolait Galactus qui était une espèce de nuage en sable en astéroïde. Donc visuellement ça me fait un peu penser à ça, mais je pense que le contexte est différent bien sûr. Mais je ne doute pas, parce que c'est un peu l'arc classique du Surfeur d'Argent, que le personnage va se retourner contre son maître et va aider les 4 Fantastiques à le battre bien sûr. Donc on voit là ça m'a un peu fait penser à Batman contre Superman, ce plan de la chose. En plus torse-poil cette fois, donc là il fait beaucoup plus chose des comics quand il est pas habillé. Et franchement il est très comics accurate. Ça me fait penser au même plan qu'on a dans BVS où t'as Superman qui pareil sauve un bateau. Donc c'est cool de voir que la chose au final est assez puissante, même s'ils ont vraiment respecté le gabarit des premiers comics où il fait quasiment la même taille que les 4 Fantastiques, il est pas très très grand. Donc ça marche bien. Donc vraiment tout le côté merchandising des héros qui ont des jouets, des masques, etc. sur leurs héros préférés, donc les enfants par exemple. Donc ça peut être cool d'avoir un film vraiment inspirant sur les enfants. Donc un côté un peu boy scout quoi, c'est un peu ce que je veux avec le film Superman également, et on verra s'ils le feront. On parlera du clip quand il y aura la nouvelle bande-annonce. Mais voilà, je pense que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant sur ce point-là. Donc on va les pouvoirs de la Torche Humaine. Après là, ils sortent du Ted Gilbert Show, donc j'imagine que ce sera peut-être la première scène d'intro du film, où ils vont peut-être affronter l'homme taupe ou John Malkovich pour faire un peu la scène d'introduction d'action un peu cool du début de film, pour nous montrer la dynamique de l'équipe, je pense. Donc j'aime beaucoup, voilà, les designs un peu rétro-futuristes derrière, on voit ces trains à l'envers, ces voitures ultra rapides, donc ça va être super cool de voir un peu cette industrie rétro-futuriste. Ça avait été dit
Ça a été dit que c'est Reed Richards qui a créé les 3/4 de ces outils-là, c'est lui qui a fait, c'est un peu lui le Elon Musk, le Thomas Edison, on va dire, de ce monde-là. Et je pense que ça peut être super cool de développer ça. Et ça a été dit que du coup Susan Storm sera la chef de la Future Foundation, qui dans les comics c'est une fondation qui existe pour protéger les humains de menaces spatiales. Et là ils vont un peu changer ça. Après ce sera une fondation qui a été créée par Susan pour défendre des causes humanitaires. Et donc après Susan et Reed sont deux très très grosses personnalités mondiales dans cet univers-là, où tu en as une qui est très humanitaire et tu as l'autre qui est très scientifique. Donc je pense que c'est une dynamique qui peut encore une fois être très très intéressante. La chose qui fonce sur des pylons. Et donc là on voit enfin le pouvoir de Reed Richards en train de s'étirer, qui rend plutôt bien pour l'instant, avec un objet qui sera probablement peut-être, je sais qu'il y a un objet dans les comics que les 4 Fantastiques utilisent pour battre Galactus, on verra si c'est cet objet là du coup. Et donc j'aime bien, comme je dis, je l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup l'effet du pouvoir de Susan Storm, vraiment ce côté chromé sur le spectre des couleurs en fait, donc très physique. Donc j'aime beaucoup son design aussi. Alors je pense qu'il y a un côté très très mondial, je pense que les enjeux sont vraiment très très forts dans ce film, et j'espère qu'ils nous décevront pas sur la fin du film. Pas de victoire un peu positif, il faut que les enjeux soient forts et qu'il y ait des conséquences, quoi. Donc là, voir ce point de fin où tu as peut-être Reed Richards qui parle à l'ONU par exemple, il faut ressortir les enjeux, quoi. Donc ça peut être très intéressant. Et puis moi j'aime beaucoup le fait que dans la promo, il nous montre jamais complètement Galactus. C'est qu'on le voyait de dos dans le premier trailer, là on le voit marcher sur la ville. On verra s'il aura son pouvoir de régler sa taille. On verra, parce que ça paraît bizarre qu'il soit quand même si petit entre guillemets, parce qu'en vrai il est pas très grand. Donc normalement Galactus il peut se mettre à la taille d'un Céleste par exemple. Donc j'attends de voir peut-être un dernier trailer pour peut-être j'aimerais au moins entendre le son de la voix de Ralph Ineson qui fait la voix de Galactus, parce qu'il a une voix incroyable. Et moi je veux un trailer qui finit par sa voix incroyable. Ça me dérange pas, je trouve ça cool qu'on te tease le personnage, qu'on te montre pas son design en entier, qu'on montre un bout de son pied, de sa main, de son casque. Mais au moins je veux entendre sa voix au bout d'un moment. Mais en tout cas j'aime le fait qu'on nous tease un peu son personnage, donc ça aussi c'est cool. Et je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à dire sur cette analyse de trailer, donc j'ai fait 20 minutes, excellent. Donc voilà, je vais monter ça très très vite et sortir ça ce soir. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo, dites-moi si vous êtes aussi hype que moi sur ce film 4 Fantastiques, parce que moi je suis très très hype sur ce film 4 Fantastiques, je l'attends beaucoup, peut-être même plus que le film Superman, même si le clip qu'on a eu m'a plus rassuré sur le film Superman et les quelques interviews qu'on a eu, donc c'est kiff, mais bon, je pense quand même que j'attends plus le film Superman pour la valeur du personnage. Mais 4 Fantastiques, vraiment le mois de juillet, ce sera mon mois, quoi. Je suis extrêmement hypé par les deux films et j'ai beaucoup de confiance en cela. Et puis je trouve que le casting est assez réussi. Bon, je trouve ça marrant, je trouve quand même que Joseph Quinn, ça se voit que c'est un mec qui a pas des yeux bleus, ça se voit que c'est un mec qui a pas des yeux bleus, ils ont mis des lentilles bleues pour que ça fasse genre. Mais j'aime beaucoup le casting quand même, Joseph Quinn, je trouve qu'il passe mieux dans ce trailer là. Vanessa Kirby parfaite. Pedro Pascal, il y a ce côté un peu désespoir scientifique qu'on ressent un petit peu dans ce trailer là. Après oui, il y a ce côté Pedro Pascal, mais il est suffisamment charismatique, je pense, pour ressortir un côté plus intéressant. Et je trouve que la promo de ce film est super cool. Le fait que tous les dimanches ils te remettent sur Twitter la petite section où ils disent que tous les dimanches ils font leur repas de semaine. Tous les dimanches ils retweetent ce gif là sur Twitter, et justement ils ont mis ce gif là de eux qui étaient en retard pour le repas de ce trailer là, ils l'ont mis avant il y a 2-3 jours, mais avec du retard par rapport au tweet du dimanche. Donc je trouve que la promo du film est assez cool, vraiment franchement super promo. Et en plus j'ai oublié de dire qu'aussi ils ont fait beaucoup de tests pour que Galactus ait un rendu practical, c'est qu'ils ont fait un vrai costume pour Galactus également. Donc j'aime beaucoup l'application qui a été faite, aussi le côté maquette sur les vaisseaux spatials qu'ils ont évoqué par rapport à 2001 de Stanley Kubrick également. Donc il y a l'air d'avoir un effort sur les effets spéciaux, sur l'effet pratique et la réalisation qui est à saluer, et j'espère vraiment que ce film sera peut-être le meilleur film qu'on a eu du MCU depuis les Éternels au moins. Depuis les Éternels s'il vous plaît. Donc voilà. Merci à tous d'avoir vu cette réaction / trailer sur les 4 Fantastiques First Steps. Et merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et ciao.